et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation qui me tenait à cœur depuis très longtemps, puisque je vais vous présenter les livres que je vous conseille à lire l'été. Donc cette catégorie est tout simplement, comme son nom l'indique, les livres que je vous conseille à lire l'été, c'est-à-dire quand il fait beau, quand il fait chaud, quand on a envie d'être au soleil, au bord de la plage, de la mer, tranquillement en train de se faire bronzer ou tout simplement sur son balcon en train de se faire bronzer. Bref, des livres qui donnent envie d'être en vacances, des livres qui te foutent le sourire quoi, des bons livres. Enfin, de toute façon je vous présente des mauvais livres? Non, jamais. Dit la fille qui a un ego surdimensionné. Il est peut-être temps que je vous présente ces fameux livres. Le premier livre que je mets dans la catégorie des livres qu'il faut lire l'été est The Shakespeare Sisters, le tome 1, Les promesses de l'été. Vous voyez, son nom même vous dit qu'il faut le lire l'été. C'est un livre de Carrie Elks. Alors, pourquoi ce livre? Tout simplement parce que ça se passe durant des vacances. Et juste pour ça déjà, ça vous met dans le bon mood, dans le bon état d'esprit. Donc voilà, déjà ça. Siska, ou Siska Shakespeare, est une jeune femme qui a tout perdu le jour où sa pièce de théâtre, qu'elle avait donc produite, a été déprogrammée. Elle est un peu au fond du gouffre, rien ne va dans sa vie et son oncle lui propose de venir garder sa maison durant les vacances. Elle accepte un peu à contre-cœur, mais elle se dit que ce sera le moment de changer d'air et d'aller dans un autre état d'esprit. Mais c'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte qu'en fait la maison appartient à son ennemi juré de tous les temps, le responsable de sa chute, Sam Carlton. Sam Carlton. Pourquoi je dis comme ça? Je sais pas. Sam Carlton est donc l'idole hollywoodienne par excellence qui est contraint de se cacher lorsque son nom est traîné dans la bouffe. Il se cache de sa famille, de ses fans, mais aussi de la personne qu'il est devenu. Il décide donc de se réfugier dans la demeure familiale au bord de l'eau, tout simplement, pendant l'été. Et lui qui pensait découvrir une maison totalement inhabitée, il est un petit peu surpris de tomber sur Siska. Bref. Ils vont donc devoir mettre les choses à plat, discuter, échanger tout simplement et comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour l'un comme pour l'autre. S'ils deviennent amis, très rapidement, leur relation va évoluer en une toute autre relation que l'on pourrait qualifier de relation amoureuse. Mais leur relation peut-elle vivre au-delà de cet été? Peut-elle vivre en dehors de cette fameuse maison? C'est à vous de le découvrir. Et pour ça, je vous laisserai le lire. C'est un roman, tout simplement, qui donne le smile, comme je l'ai dit. De toute façon, comme tous ces livres, d'ailleurs. C'est un roman qui vous emmène au bord de l'eau, au soleil, au bord de la piscine. Bref, que demander de plus? Le deuxième roman que je voulais vous présenter, sans doute que vous le connaissez, peut-être pas, qui sait. Il s'agit de Fragile de Sarah Moran. Sarah Moran a également écrit Timide, que vous voyez juste ici. Je sais pas trop si on voit bien, mais bon, vous avez compris. Et c'est un roman qui était à l'origine publié sur Wattpad et qui a ensuite été donc édité. Et c'est un de mes romans, comment dire, phares de l'été. Brittany incarne la peste par excellence à la répartie vicieuse et au joli minois qui ne laisse aucun garçon indifférent. Gabriel a toujours été un mauvais garçon, du genre qui frappe avant de parler, qui fait craquer toutes les filles mais ne s'attache jamais. Derrière leur apparence montée de toutes pièces, tous deux sont fragiles et cachent de profondes blessures. Brittany se détruit, Gabriel est brisée, elle se sent couler, il a touché le fond. Elle se croit laide, il la trouve belle en crever, et il veut la sauver. Bon, alors par contre, cette histoire du garçon qui sauve la fille, non merci. Hein. C'est comme les romans où c'est la fille qui va sauver le garçon, on en a marre. Mais ce roman, c'est tout simplement un petit bonbon, c'est tout doux, c'est sympathique, c'est rempli de petites piques et ça, on aime, donc lisez-le. Le troisième roman que je voulais vous présenter n'est pas un one-shot, pas du tout même, puisqu'il s'agit d'une trilogie, je crois. Puisqu'il s'agit d'une trilogie, j'en suis sûre même. Et il s'agit de La vilaine belle-sœur, les tomes 1 des Contes inachevés de Aya Ling. Alors je sais pas si je le prononce correctement, mais comme d'habitude nous ne ferons pas attention à ça. Dans ce roman nous sommes plongés aux côtés de Kat qui va un jour déchirer malencontreusement un vieux livre de contes et va se retrouver plongée dans l'univers de Cendrillon. Mais attention, elle n'est pas du tout Cendrillon, non, elle se réveille dans la peau d'une des belles-sœurs. Sa vie se retrouve donc totalement chamboulée et elle n'a qu'une envie, retourner dans son monde, dans son univers à elle. Et pour cela, la seule chance qu'elle y parvienne, c'est de s'assurer que Cendrillon et le prince finissent ensemble et vivent heureux pour toujours et à jamais. Sauf que bien sûr, tout ne va pas se passer du tout comme prévu. Alors déjà, l'autre belle-sœur, elle est canon, ça complique les choses. Il n'y a pas de marraine la bonne fée. Et le prince, incroyablement sexy, semble
un petit peu plus attiré par d'autres jeunes filles que par Cendrillon elle-même. La grande question est, pourra-t-elle un jour revenir dans son monde moderne à elle? À vous de lire ce roman qui est tout simplement extrêmement léger, extrêmement agréable et que je vous conseille à lire l'été parce que c'est des lectures doudou et on aime ça l'été, franchement c'est incroyable. Nous arrivons à mes 2 livres phares, mes phares de l'été, et le premier est L'échappée de Julie Tremblay. Je ne vais pas m'embêter, je vous lirai le résumé dans 2 minutes, mais juste avant je voulais juste vous dire que ce livre est un de mes romans favoris puisque il se passe à l'étranger, au Canada, au bord d'un lac, plage, été, vacances, toujours, hein, on est toujours dans ce mood là, que des ingrédients qui donnent envie d'être en vacances, en été, et qui du coup vous donnent envie de lire ce livre en vacances et en été, ou au moins à cette période là, pour que vous ayez vous-même l'impression d'être en vacances. Ça peut être bien ça, c'est pas forcément des livres à lire pendant vos vacances, mais c'est des livres à lire pour vous faire croire que vous êtes en vacances. C'est une bonne technique, c'est peut-être pour ça que je les lis autant. Les rêves se brisent, d'autres se créent. Le tout, c'est de ne jamais renoncer. Son diplôme de la Sorbonne en poche, Anne décide de partir au Canada. Elle y découvre les Myers Lane, un petit coin de paradis où elle décroche un travail saisonnier et rencontre les fils du domaine. Si Nathan se montre avenant, Ethan est plus difficile à cerner. Ex-star du hockey, il a vu brutalement tous ses rêves s'envoler. Déterminée à mieux le connaître, Anne ne se laisse pas intimider par son attitude revêche. Encore faut-il qu'Ethan accepte de s'ouvrir. Alors comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit d'un triangle amoureux, mais en réalité, pas du tout. Voilà, c'est pas du spoil, c'est que c'est pas du tout un triangle amoureux, on le sait dès les premières pages, dès les premiers chapitres, donc il faut arrêter avec ce résumé qui n'est pas vraiment ce que je voulais vous dire. C'est un livre sur la reconstruction de soi. Encore une fois, je crois que vous avez compris que c'était mon dada, le livre sur la reconstruction de soi, je ne sais pas trop pourquoi, mais bref. C'est un livre qui se passe, comme je l'ai dit, au bord de l'eau, c'est une romance légère, mais pleine de questions tout de même, avec beaucoup de rebondissements, un passé quand même assez torturé pour les protagonistes, bref, une bonne romance à lire l'été. Enfin, le dernier livre, et pas des moindres, le dernier livre que je voulais vous présenter est, attention, une breakasse, puisqu'il s'agit d'une intégrale pour ma part, mais ça existe en 3 livres. Attention, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Aïe, ça pique. Ah, pardon. Alors, pour ceux qui connaissent l'auteur, c'est également l'autrice de À tous les garçons que j'ai aimés. Voilà, je pense que ça vous donne le mood, l'état d'esprit, mais personnellement j'ai adoré cette histoire, cette intégrale, puisque moi du coup j'allais dire ce roman, mais en fait c'est parce que c'est très lourd, c'est une grosse brique qui comporte 3 livres, donc voilà, mais pour moi c'est qu'un seul livre. Vous avez compris l'idée. C'est un roman déjà l'été. Voilà, l'été, ça se passe l'été, donc rien que pour ça on aime, c'est les vacances, j'adore lire ce livre quand je suis au soleil. C'est mon petit bonbon tout doux de l'été, je le relis tous les ans, il fait partie de ces livres que je relis tous les ans à la même période. Tout simplement parce que j'adore ce roman. Et petite information avant que j'oublie de le dire et que je passe au résumé, ce livre va être adapté, ou a été adapté plutôt, puisqu'il sort le 17 juin sur Amazon Prime, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il sort l'été. Tout vous donne comme signal qu'il faut le lire l'été, et il faut le lire bien sûr avant le film. Bah oui, bien sûr que oui. Il faut lire ce livre, c'est impératif. Depuis qu'elle est enfant, Belly passe toutes ses vacances dans la maison au bord de la plage. Là, entre les bains de mer et les pichets de thé glacé, la vie est parfaite. Il y a Susanna et ses fils, Conrad, l'ombrageux, et Jérémia, si charmant. Belly, qui vient d'avoir 16 ans, sent son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort pour l'un d'eux. Je sais pas dire plus, mais ça se passe l'été, ça se passe au bord de la plage, ça sent l'été, tu sens les vacances quoi, quand tu lis ce livre, tu sens les vacances. Et alors les pages en plus sentent les vacances, ça sent le soleil, ça sentirait presque le monoeil. Ça sent l'été et c'est juste hyper agréable, c'est super léger, c'est pas prise de tête. Encore une fois comme tous les romans que je vous ai présentés, et je peux juste vraiment que vous le conseiller, il est incroyable ce livre. Et j'ai envie de le relire, je crois que je vais le relire. Ouais, bah je vais vous laisser, je vais partir le relire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.